Une cartographie des acteurs, c'est quoi? Ici, le terme cartographie ne veut pas nécessairement dire représentation géographique. En fait, la cartographie des acteurs porte plusieurs noms dans la littérature. Carte sociale, analyse de réseau social ou cartographie des acteurs. Tous ces noms-là réfèrent à une représentation des organisations, aussi appelées acteurs, qui agissent sur un domaine spécifique, comme le domaine de l'eau, le domaine alimentaire, le domaine forestier, etc. Il y a plusieurs façons de représenter un réseau d'acteurs. Un des modèles qu'on retrouve souvent, c'est un modèle comme celui-ci, où les cercles représentent les acteurs et les lignes représentent les relations entre les acteurs. Tout ce qui est représenté dans une cartographie des acteurs va être initialement collecté directement auprès des acteurs. On peut collecter par exemple leur niveau d'intérêt pour des enjeux, les types de relations qui les relient, leurs freins à l'action, les ressources à leur disposition et bien d'autres choses. Maintenant, pourquoi effectuer une cartographie des acteurs? C'est un outil qui offre une vue d'ensemble sur les organisations qui font des actions sur un domaine spécifique. Cet outil-là permet de mieux comprendre la dynamique du réseau, mieux comprendre les acteurs et leur capacité d'action et améliorer le réseau en ciblant ses failles. C'est un exercice qui est particulièrement intéressant pour les organisations qui s'occupent de mobiliser, concerter et coordonner les acteurs pour un domaine spécifique, parce qu'il permet d'identifier qui mobiliser et dans quelles circonstances. Maintenant, on va regarder ensemble comment réaliser une cartographie des acteurs. Comme j'ai mentionné plus tôt, il y a plusieurs façons de procéder qui dépendent du besoin de l'organisation qui veut se lancer dans cette démarche-là. Mais pour donner un aperçu de comment peut s'organiser un tel projet, je vais prendre l'exemple de la méthodologie utilisée par l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean. La première étape, l'étape la plus importante, c'est de définir l'objectif. Cette étape-là va servir de fil directeur pour l'ensemble du projet. Il y a plusieurs résultats possibles, plusieurs informations différentes qui peuvent être collectées, mais toutes les décisions prises doivent être cohérentes avec l'objectif, pour éviter de s'éparpiller. L'objectif doit répondre à deux questions. Qu'est-ce qu'on souhaite accomplir avec la cartographie des acteurs et comment elle va être utilisée? La première question est nécessaire pour déterminer quelles informations doivent être collectées. La deuxième question permet d'aborder les questions de confidentialité, parce que certaines informations récoltées peuvent être délicates. Les autorisations nécessaires à aller chercher sont donc différentes si on veut garder l'outil à l'interne ou si on veut le publier pour que tous les acteurs y aient accès. La deuxième étape, c'est de sélectionner les acteurs. Plusieurs méthodes existent pour faire un inventaire des acteurs qui agissent sur un domaine. On peut par exemple consulter des projets qui ont été réalisés dans le domaine pour cibler les acteurs qui ont déjà fait des actions. On peut aussi utiliser des stratégies comme la méthode boule de neige, qui consiste à demander aux acteurs connus avec qui ils sont en contact lorsqu'ils font des actions pour le domaine recherché. Ensuite, on fait le même exercice pour les nouveaux acteurs découverts, et ce, jusqu'à ce qu'aucun nouvel acteur soit mentionné. Ça permet de multiplier les acteurs puis éviter d'en oublier. Parfois, après la recherche d'acteurs, il peut arriver qu'on en ait trop. Puis trop d'informations, c'est plus difficile à gérer. C'est donc conseillé de commencer avec une plus petite quantité d'acteurs, puis éventuellement augmenter le nombre si nécessaire. Dans cette situation-là, il faut faire un tri des acteurs qu'on a recueillis. Pour les trier et sélectionner ceux qui doivent se retrouver dans la cartographie, il existe encore une fois plusieurs façons de procéder. Mais celle que l'OBV Lac-Saint-Jean a adoptée, c'était l'utilisation d'un outil de caractérisation des parties prenantes. Cet outil-là permet de cibler les acteurs qui sont en mesure d'agir. L'outil possède deux variables. L'axe des Y représente le potentiel d'influence, donc la contribution qu'un acteur peut avoir pour le domaine. Plus elle est haute, plus l'acteur va être intéressant. L'axe des X représente l'impact que l'acteur peut subir par les décisions liées au domaine en question. Plus l'impact va être grand, plus l'acteur va se sentir concerné par les enjeux du domaine. On implique donc les acteurs qui ont un niveau de contribution et un niveau d'impact moyen et au-dessus. Lorsqu'une des deux variables va être faible, l'acteur va rester dans un stade qui est plus passif, où il va recevoir de l'information, mais ne sera pas amené à agir. On ne va donc pas l'inclure dans la cartographie. En parallèle à la sélection des acteurs, on doit sélectionner l'approche de cartographie. L'approche permet de choisir ce qui va être mis en évidence par la cartographie des acteurs. C'est aussi ce qui va déterminer à quoi ressemble la cartographie. Mais que ce soit une approche par secteur, une approche par initiative, une approche quantitative ou une approche par enjeu, le choix doit être lié à l'objectif du projet. Dans son projet, l'OBV Lac-Saint-Jean a sélectionné une approche par enjeu pour mieux connaître l'intérêt de chaque acteur pour les enjeux de la gestion de l'eau. L'approche par enjeu vise à construire un réseau d'acteurs pour chacun des enjeux importants, puis ça permet de mieux comprendre la dynamique des acteurs qui sont intéressés par l'enjeu en question. C'est aussi plus durable dans le temps qu'une approche par projet, puis les enjeux peuvent être facilement rattachés à des actions ou des projets spécifiques. La prochaine étape, c'est la sélection de l'outil de cartographie. La sélection de l'outil se fait en fonction de l'approche choisie. Plusieurs logiciels existent pour représenter visuellement un réseau d'acteurs. Par exemple, il y a Gephi, un logiciel open source très performant pour les analyses quantitatives du réseau d'acteurs. Il y a aussi Google Data Studio,
qui n'est pas spécialisé pour la création de réseaux d'acteurs, mais qui permet une grande variété de représentations visuelles. Il y a aussi Graph Commons, qui est très intéressant pour visualiser les réseaux avec des groupes d'acteurs très interconnectés. Finalement, l'option la plus intéressante pour l'OBV-Lac-Saint-Jean, c'était Kumu, un logiciel fait pour visualiser des systèmes complexes. C'est un logiciel qui a plusieurs options de personnalisation. Il permet aussi de créer des cartes interactives dans lesquelles on peut naviguer et trier rapidement l'information. Mais l'option la plus intéressante pour l'OBV, c'est la possibilité de visualiser la cartographie des acteurs selon des enjeux, ce qui était parfait pour l'approche sélectionnée. Après toutes les étapes qui ont fondé le projet, on peut passer à la collecte de données. Il y a plusieurs méthodes qui permettent de collecter des données, mais l'OBV-Lac-Saint-Jean en a choisi deux, le sondage et l'entrevue dirigée. Le sondage a permis notamment de collecter des informations générales sur les acteurs et leurs intérêts pour les enjeux de l'eau initialement réfléchis par l'OBV-Lac-Saint-Jean. Ces informations-là ont permis la création de fiches d'acteurs, où les informations peuvent être facilement triées. L'entrevue dirigée avait deux objectifs distincts. Le premier, c'était de connaître les relations entre les acteurs en détaillant le type et la force de chacune des relations. Le deuxième, c'était de comprendre ce qui empêche l'action, les freins, puis ce qui aide à l'action, les ressources. L'avantage de l'entrevue, c'était qu'on pouvait discuter avec les acteurs, clarifier ce que les acteurs comprenaient moins bien, puis demander des précisions nécessaires pour les réponses. La collecte de données a eu de très bons résultats. Sur les 300 acteurs sollicités, l'OBV-Lac-Saint-Jean a obtenu un taux de réponse de 44 % pour le sondage et de 30 % pour l'entrevue. Ça a permis la création d'une cartographie des acteurs contenant 215 acteurs et 1141 liens. Cette cartographie-là est modulable dans le temps puis va être mise à jour régulièrement. Regardons ensemble comment on peut concrètement utiliser l'outil. Je vais prendre l'exemple de la cartographie des acteurs qui a été effectuée par l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean en collaboration avec l'Université du Québec à Chicoutimi durant la période estivale de 2020. L'OBV-Lac-Saint-Jean peut utiliser la cartographie des acteurs produite pour la concertation et la mobilisation sous plusieurs enjeux de l'eau différents. Il est donc possible de trier rapidement les informations présentes dans la cartographie pour répondre à des questions spécifiques. Par exemple, si on veut faire un projet lié à l'enjeu des espèces exotiques envahissantes, on peut regarder combien d'acteurs sont intéressés par l'enjeu. On peut aussi regarder qui sont les acteurs les plus intéressés, qui seront des bonnes ressources à impliquer dans le cadre du projet. Ensuite, on peut cibler les organisations qui n'ont jamais fait d'action liée à l'enjeu en question, mais qui seraient intéressées à en faire. Cette information-là va permettre aux responsables du projet de leur offrir les outils nécessaires à leur mobilisation ou les mettre en relation avec d'autres organisations qui peuvent orienter leurs actions. Si on s'intéresse un peu plus à la dynamique du réseau, on peut regarder quel acteur est intéressé par l'enjeu des espèces exotiques envahissantes, mais qui n'est pas lié au reste du réseau. Pour améliorer le réseau, il serait important de les mettre en relation avec des organisations qui ont des intérêts similaires, ce qui pourrait les aider dans leur mise en action. Les acteurs les plus centraux sont aussi importants à cibler. Ce sont des acteurs qui ont un grand réseau de contacts. Ils peuvent donc être utiles pour transmettre des informations à un grand nombre d'acteurs ou même servir d'intermédiaires pour aider à la mobilisation des organisations de son réseau qui seraient intéressées par le projet. On peut aussi regarder la tendance générale des liens et la densité des liens qui vont servir à savoir si les acteurs du réseau sont habitués à être en interaction puis quel type d'interaction ils ont. C'est utile notamment pour comprendre le potentiel de collaboration dans le réseau. Parmi les différents types de liens présents, le lien de financement va aussi être important à considérer parce que souvent, le manque de financement va venir freiner plusieurs projets. Pour éviter ça, on peut cibler les organisations qui seront intéressées par l'enjeu des espèces exotiques envahissantes et qui ont la possibilité d'offrir du financement. Finalement, quand on cible un acteur à impliquer, on peut regarder son réseau de contacts directs. Ce sont des organisations que l'acteur peut facilement aller chercher pour avoir des informations, de l'expertise ou du financement parce qu'il est déjà en contact avec eux. Prendre conscience de ce réseau-là peut aussi aider à créer de nouveaux partenariats si une ressource est manquante dans son réseau de contacts directs. Puis, on peut regarder les freins à l'action de l'acteur et tenter de les contrer en le mettant en contact avec des organisations qui ont des ressources complémentaires. Par exemple, un acteur avec peu de ressources humaines pourrait être mis en relation avec un acteur qui en possède beaucoup. Cette collaboration-là va donc améliorer le potentiel d'action du premier acteur sans nécessairement venir réduire celui du deuxième. Pour rendre ça encore plus concret, je vais prendre l'exemple d'un projet fictif. Une marina souhaite agir de manière préventive et lance un projet visant à éviter la propagation du Myriophylle aepi, qui est une plante aquatique envahissante présente dans plusieurs plans d'eau au Québec. La marina contacte l'OBV-Lac-Saint-Jean pour avoir des ressources pour débuter le projet. La cartographie va donc aider à cibler des organisations de sensibilisation, par exemple, qui auraient de l'intérêt à participer au projet. Elle permet aussi de cibler des associations de riverains qui n'ont jamais fait d'action pour les espèces exotiques envahissantes, mais qui trouvent important de conserver la qualité du lac en question. Ces organisations-là peuvent être mises en relation avec la marina pour l'aider à mettre en place des moyens pour sensibiliser les propriétaires de bateaux à nettoyer leurs bateaux avant la mise à l'eau. Si la marina veut aller encore plus loin,
qui tient à construire des stations de nettoyage de bateaux pour faciliter l'accessibilité de l'action pour les propriétaires. Le projet va nécessiter un certain investissement financier. L'OBV Lac-Saint-Jean pourrait alors les mettre en contact avec des acteurs financiers potentiellement intéressés par le projet. Bref, on peut tirer beaucoup d'informations pertinentes en quelques minutes d'une cartographie des acteurs. L'outil permet vraiment une vue d'ensemble du réseau d'acteurs, ce qui va aider à prendre des décisions plus éclairées en fonction de l'objectif souhaité. Dans cet exemple-là, on s'est concentré sur l'enjeu des espèces exotiques envahissantes, mais cet exercice-là peut être fait par l'OBV Lac-Saint-Jean pour les 12 autres enjeux réfléchis pour le projet. La cartographie des acteurs, c'est donc un outil puissant pour aider les acteurs à se mobiliser et se regrouper pour mener à bien des projets. Pour plus d'informations sur la cartographie ou le projet, vous pouvez contacter l'OBV Lac-Saint-Jean à partir des informations à l'écran.